Hideo is in Tokyo right now watching the show. So we want you to know, Hideo, that we're thinking of you. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des plus grandes controverses du jeu vidéo. And then all of these accounts started being made to yell at me on Twitter, to talk about really disgusting personal details. Pour cette liste, on va se pencher sur les polémiques les plus célèbres et les plus marquantes de toute l'industrie du jeu vidéo. S'il y a une controverse sur les jeux vidéo qui vous scandalise et qui n'est pas dans notre liste, faites-vous entendre et dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, piratage du PSN. Sony has confirmed that hackers broke into its PlayStation network, exposing the personal information of up to 77 million users worldwide. So, what does that mean for anyone who may have been exposed? En avril 2011, le PlayStation Network a été piraté, ce qui a entraîné sa fermeture pendant près d'un mois. Pire encore, les données des comptes de 77 millions d'utilisateurs ont été compromises, ce qui constitue la plus grande violation de données de l'histoire du jeu vidéo. Sony a tardé à informer les utilisateurs de cette violation, ce qui a suscité l'indignation dans le monde entier. Whoever's right, the big fear is that if someone has broken in, they might have accessed the personal data, maybe even credit card details, of tens of millions of PlayStation customers. Des actions en justice ont été engagées et Sony a dû faire beaucoup d'efforts pour regagner la confiance du public, qui prenait enfin conscience de la vulnérabilité de ces informations. Be very, very wary about agreeing to store information on a site. Numéro 9, la scission entre Kojima et Konami. I've tried very unsuccessfully to give Hideo the award he rightfully won last year for Metal Gear Solid 5. Hideo Kojima est l'un des rares auteurs-réalisateurs de jeux vidéo. Connu surtout pour Metal Gear Solid, Kojima est désormais tout aussi célèbre pour son conflit avec la société Konami. Si la nature perfectionniste de Kojima s'est certainement opposée à la recherche croissante par la société de contenus rentables comme les jeux mobiles, ça n'excuse en rien ce qu'elle lui a fait. He's still under an employment contract, and it's disappointing, and it's inconceivable to me that an artist like Hideo would not be allowed to come here and celebrate with his peers. Non seulement le lien de Kojima avec son dernier jeu Metal Gear avec la société a été supprimé, mais il a été séparé de ses employés pendant 6 mois et ses développeurs ont été rétrogradés et effectivement mis sur liste noire. Le départ de Kojima et la création de son propre studio n'ont de sens que si l'on considère le mauvais traitement que ses employés et lui ont subi. Konami fait peut-être encore des bénéfices, mais leur réputation risque de ne jamais s'en remettre. We miss you. We hope to see you at the Game Awards 2016. Numéro 8, hashtag Gamergate. Like make really disgusting sexual comments, and it's the first thing you lose is all perspective. Apparu en réaction à un scandale sexuel en 2014 impliquant la développeuse Zoe Quinn, le hashtag Gamergate a rapidement échappé à tout contrôle. Alors que certains s'inquiétaient de l'éthique du journalisme de jeu soulevé par le scandale, la campagne impromptue est largement devenue synonyme de harcèlement et une réaction contre la montée des questions de justice sociale et du féminisme dans les jeux vidéo. Madame Quinn et de nombreuses autres femmes travaillant dans l'industrie du jeu ont été victimes d'une forme ou une autre de harcèlement, en ligne ou en personne. Bien que l'industrie ait pris des mesures histoire d'être plus inclusive au cours des années qui ont suivi la création de Gamergate, le harcèlement persiste et les tactiques utilisées par les personnes impliquées ont été utilisées dans d'autres mouvements en ligne. I have a folder on my desktop called Those Who Left, and every time somebody sends me a message saying like, "Hey, I really admire your strength, but it's not worth it for me, I'm leaving." Numéro 7, fausse publicité et promesses non tenues. On n'obtient pas toujours ce pour quoi on paye. Cependant, au cours des dernières décennies, les joueurs ont été échaudés par des jeux vidéo qui ne tiennent pas les promesses faites avant la sortie. No Man's Sky promettait des fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles au lancement. Cyberpunk 2077 a tellement minimisé ses problèmes techniques qu'il a été poursuivi en justice. Et on a l'impression que toutes les promos diffusées à l'E3 sont bien plus belles que le jeu final. Les consommateurs sont habitués à ce que les produits soient plus beaux dans les publicités, mais faire croire que les jeux sont meilleurs qu'ils ne le sont semble plus malhonnête. Numéro 6, l'horrible lancement de la Xbox One. Quelle que soit l'opinion que l'on a de la console aujourd'hui, la Xbox One a connu des débuts assez horribles. En plus de son nom déroutant, le prélancement de la Xbox One a souffert de nombreuses controverses.
Sa première présentation était axée sur les capacités multimédia plutôt que sur les jeux. This one here is just one of the new amazing Xbox One exclusives you're about to hear a lot more about. You can also see I was listening to some music by Deadmau5 and watching a movie. On exigeait l'utilisation de Kinect et la console devait toujours être en ligne. Il était aussi interdit aux joueurs de jouer à des jeux d'occasion. Microsoft a dû faire marche arrière face aux réactions négatives que ces fonctionnalités ont suscitées, au point que les gens ont surnommé la console Xbox 180. Mais ça en valait la peine pour pouvoir jouer aux nouveaux jeux. Ou du moins, c'est ce que nous ont dit tous les youtubeurs qui ont été payés pour en faire l'éloge. This partnership between Machinima and Microsoft was a typical marketing partnership to promote Xbox One in December. Numéro 5, les scènes de sexe de Mass Effect. Remember these words when doubt descends, Commander. Thanks, I guess. Ça peut surprendre quiconque a joué à Mass Effect ou connaît un tant soit peu les jeux, mais le premier opus de la franchise a fait l'objet d'une controverse pour ses scènes d'amour. Fox News a repris un article largement inexact d'un blogueur conservateur et a dépeint le jeu comme s'il s'agissait d'un simulateur de harem très graphique. En réalité, les scènes de la série sont brèves et rarement explicites. So let's talk about who the video game is for. It might be for adults, but if you look at the statistics, who is playing video games but adolescent males, not their dads? La Fox et le blogueur en question ont été fortement critiqués par les joueurs pour leur prise de position erronée sur la série, mais la controverse est malheureusement symptomatique de l'incapacité fréquente des médias grand public à faire leur devoir dans ce domaine. Close your eyes and relax, Commander. Numéro 4, Crunch. I felt trapped, and I didn't even have a chance any time at all to look for another job or to I had no choice but to just power through. Le crunch dans l'industrie du jeu, c'est un terme pour désigner les heures supplémentaires obligatoires des développeurs de jeux. Le crunch est un problème croissant d'ailleurs. Si certains défendent l'idée que le crunch peut permettre de terminer les jeux dans les temps et avec une qualité suffisante, d'autres pointent du doigt les mauvaises conditions de travail des développeurs en général et la façon dont des jeux comme Cyberpunk 2077 finissent par être buggés malgré les conditions de crunch. Suggested solution. None. Traiter les employés comme s'ils étaient des machines, c'est toujours problématique et l'industrie du jeu vidéo ne fait pas exception. I mean, what kind of strain did that put on you and your family and your relationship with your wife? My wife is a saint and she was extremely patient, but of course it was very difficult and she kept telling me this is not right and this is not normal. Numéro 3, l'E3 doxe accidentellement les participants. Gaming's biggest week with the best wall-to-wall live coverage. All the press events including the reveal of Project Scorpio from Xbox. L'E3, c'est la plus grande convention de jeux vidéo où les fans, les journalistes et les développeurs se réunissent pour présenter et discuter des derniers jeux et consoles à venir. Cependant, l'E3 2019 s'est avéré désastreux pour la vie personnelle de certains de ses participants. Le site web de l'Entertainment Software Association, qui organise l'E3, a accidentellement publié un lien contenant les coordonnées de plus de 2000 personnes ayant participé à l'événement. Les informations de journalistes spécialisés dans les jeux vidéo, de youtubeurs et d'autres visiteurs se sont retrouvées publiques. Bien que peu de mesures hostiles ont été rapportées, il est quand même mal vu de divulguer les coordonnées de ses invités au monde entier, évidemment. Numéro 2, les lootbox de Battlefront 2. The target is Protectorate Gleb, a local official who once mentored both Agent Hask and myself. I don't know how this connects to Operation Cinder, but I have to trust the Admiral. Star Wars Battlefront 2, celui de 2017, pas celui de 2005, s'est avéré être l'un des jeux les plus controversés du 21e siècle jusqu'à présent. Et ça à cause de ces microtransactions sous la forme de lootbox. En plus d'être critiqués pour être une forme de contenu pay to win, les lootbox ont suscité la polémique dans le monde entier et ont conduit certains gouvernements à examiner si elles constituaient des jeux d'argent. This is not our mission. Stand down. Oh, et ça en est totalement en fait. Bien qu'EA ait retiré les lootbox du jeu et qu'elle ait pris d'autres mesures pour améliorer Battlefront 2, l'impact de cette débâcle sur l'industrie du jeu, et sur le cours de l'action d'EA, au passage, reste considérable. They're just gonna toss us in Sunspot Prison before we can even say a word. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la violence de Mortal Kombat. Dans les années 90, les jeux vidéo ont commencé à devenir plus réalistes. Mortal Kombat peut sembler caricatural par rapport aux normes modernes, mais la violence qui y est exposée était très choquante à l'époque. Le gouvernement des États-Unis, par exemple, a tenu des audiences sur les jeux vidéo violents, dont Mortal Kombat était un exemple frappant.
Shame on people that produce that trash. Cela aboutit à la création de l'Entertainment Software Rating Board, qui attribue des notes aux jeux en Amérique du Nord, et a également encouragé la création d'organisations similaires dans d'autres pays. Mortal Kombat a en fait institué un conseil dont les décisions concernant l'achat de certains jeux ont été aussi controversées que le jeu lui-même. Que vous pensiez que ces classifications soient trop laxistes ou trop strictes, si je devais classer les personnes qui ont été contrariées par le ESRB, je dirais E pour enfants et adultes. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.